notre intelligence. Dieu nous appelle des hommes intelligents. Les enfants de Dieu, ce sont des hommes intelligents. Il faut être intelligent pour servir Dieu. Vous savez, celui qui rejette, c'est un homme qui n'est pas intelligent. Celui qui connaît Dieu n'est pas intelligent. Parce que quand on connaît Dieu, Dieu ouvre notre esprit. Il ouvre notre intelligence. Et c'est lui qui nous apprend comment être sage. Un homme qui ne veut pas Dieu, c'est parce que le diable a aveuglé, la Bible nous dit, Satan a aveuglé son intelligence. Vous avez vu ça? Il ne veut pas entendre parler de Jésus. Il est aveuglé de son intelligence. Mais tous ceux qui connaissent Christ, regardez les témoignages, les pasteurs sur YouTube, regardez les pasteurs comment ils étaient, regardez mes bien-aimés, les témoignages vivants, comment Dieu a enlevé des hommes en prison, lorsqu'ils sont venus au Seigneur, ils sont transformés de gloire en gloire. Ouh, les peuples de Dieu ont commis une infidélité. Parce que Dieu avait interdit quelque chose. D'accord? Fils de Camille, fils de Zébi, fils de Zérak, de la tribu de Juda. Ça, c'est tribu, hein? C'est pas Judas Iscariote, hein? C'est tribu. Il y a Judas aussi qui signifie la louange. Nous sommes sortis de la tribu de la louange. N'oubliez pas. C'est pas parce qu'on dit Judas, nous voyons déjà Iscariote, un voleur. Non, on peut nous appeler Judas aussi, parce que nous sommes sortis de la louange. Amen. Nous sommes Judas de la louange. Nous ne sommes pas Judas Iscariote, mais nous sommes sortis de la louange. Dans Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est parce qu'on prend le mot Judas mal. On pose des mots de Judas, on voit Iscariote. Ce n'est pas parce qu'on appelle quelqu'un Judas, vous voyez déjà Iscariote. Non, mes bien-aimés. Il y a aussi le tribu de la louange. La Bible nous dit, pris des choses de vraies, qu'il ne devait pas prendre. Et la colère de qui? La colère de qui, l'Église? La colère de l'Éternel. Qu'est-ce que la colère de l'Éternel a fait? S'enflamma contre les enfants d'Israël. L'Éternel fâché contre ses enfants. Oh, alléluia. L'Éternel n'est pas content. L'Éternel fâché contre ses propres enfants, mes bien-aimés. Parce que les enfants de l'Éternel, ils ont désobéi à la parole de l'Éternel. La Bible nous dit, Josué, qui était le chef, qui conduit le peuple de l'Éternel, qui avait une armée sur son compte, envoyait de Jéricho des hommes vers Haï. Haï, c'était les ennemis qui est près de Beth-Haran, à l'orient de Bethel. Bethel, c'est la maison de l'Éternel. Il leur dit, montez, explorez le pays. Et ces hommes montaient et exploraient Haï. Il revient auprès de Josué et lui dit, il est inutile, écoutez, il est conseil, il est le conseil. Il est inutile de faire marcher tous les peuples, 2 ou 3 000 suffiront pour battre Haï. Un conseil, un homme est venu donner à Josué. Mais bien attention, c'est lui qui est à côté de toi. Les jeunes, les moins jeunes, les aînés. L'autre est venu, mais si tu prends 2, 3 000, cela suffit pour battre Haï. Et Haï était nombreux. Il était fort, mes ennemis. C'était l'ennemi de l'Éternel. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples, car ils sont petits. Non. 3 000 hommes environ s'est mis en marche, mais il prit la fuite devant les gens de Haï. Il a écouté ce que cet homme lui a dit. Il a pris une reste pour aller battre avec ses ennemis. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il fait devant les gens d'Haï. Il fait quoi? Qu'est-ce que les ennemis ont fait, le peuple de l'Éternel? Les gens d'Haï l'ont tué. Environ 36 hommes. Il les poursuivi depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battit à la descente. Les peuples furent consternés et perdus courage. Parce qu'ils ont trouvé un mauvais conseil.
Josué a écouté un mauvais conseil. Il n'a pas réussi dans cette bataille. Il n'a pas réussi dans ce combat. Parce qu'il y avait un mauvais conseiller parmi eux. Attention l'église. À toi qui sers Dieu. Toi qui as une responsabilité. Toi qui vas à l'école. Toi qui as un business. Attention les conseillers. Cherchez premièrement le conseil du Seigneur. Cherchez premièrement le conseil du Seigneur. Regardez combien de peuples de Dieu, ils ont perdu la bataille parce qu'ils ont obéi à un mauvais conseiller. La Bible nous dit dans Job 3, verset 27, encore, Job chapitre 3, le verset 27, la Bible parle. Les obstacles, mes bien-aimés. Josué s'est trouvé devant les obstacles, devant ses ennemis. Oh, alléluia. Job 3, verset 25. Job chapitre 3, le verset 25. Ce que j'ai craint, écoutez ce que Job disait. Ce qu'il a craint, la crainte qu'il avait, la peur qu'il avait, ce qu'il a redouté, c'est ce qui m'a, oh alléluia, c'est ça qui m'a arrivé. La crainte de bien-aimé, ce qu'il ne veut pas, c'est ça qu'il a à arriver. Voilà le combat. Ce que tu ne veux pas, souvent c'est ça qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ça qui t'arrive. Parce que tu as eu un mauvais conseil, un mauvais conseiller. La Bible continue à parler avant de vous donner les obstacles pour terminer. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 26 à 27, alléluia, il y a les obstacles. Mais tu as besoin d'un bon conseil, un bon conseiller. Mais qui tu vas choisir comme conseiller ce matin? Qui est la première personne qui va choisir comme un bon conseiller? Qui veut choisir? Mais bien-aimé, ne fais pas confiance à un homme, non? Même à ton mari, c'est pas parce qu'il est marié avec toi avec 40 ans qu'il lui fait confiance, non? C'est pas parce que la femme à 35 ans, 40 ans qu'il lui fait confiance, non? Prends Jésus comme conseiller. J'ai parlé avec ma femme de homme. On a parlé d'un homme qui avait une femme. Il a 2 enfants avec cette femme. Un homme, mais bien-aimé, la femme était contente. La femme travaillait. Et puis, la femme a visé une autre femme que ses parents avaient des biens. Écoutez, la femme était bien, elle a fait des enfants. Mais maintenant, l'homme a visé une autre femme parce que les parents de la femme avaient des biens. Il voyait la richesse de la famille de cette femme. Qu'est-ce que cet homme a fait? Quel obstacle? Mauvais choix. Eh bien, mon choix. Il a abandonné la femme qui a 2 enfants, mes bien-aimés, pour aller épouser l'autre femme où ses parents ont des biens. À qui faisait confiance aujourd'hui? Dieu seul connaît ta réussite. Dieu seul connaît ton cœur. Dieu seul. Les femmes, c'est la même chose. Dieu seul qui veut bâtir notre vie, mes bien-aimés. Écoutez, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tue les Philistins? Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui tue les Philistins? Vous savez qui a tué le Philistin? Qui avait tué le Philistin? David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tue ces Philistins? Et c'est lui-même qui va les tuer. Et qui ôtera le poids de dessus d'Israël. Parce qu'Israël avait un péché. Israël avait, le peuple de Dieu avait un fardeau. Mais il s'est posé la question,
Les ennemis étaient là, comme Josué, il a connu un mauvais moment, un obstacle devant lui, un obstacle qui l'empêchait de voir la gloire de Dieu. Et qui, alléluia, qui est donc ce Philistin? Qui est cet homme, ce Philistin qui fait les gens courir? Quel obstacle? C'est circoncire. David appelle Goliath. Et circoncire. David appelle Goliath. Encore? Quel nous l'a donné? Oh. Qui est donc ce Philistin? C'est circoncis. C'est incirconcis. Pourquoi? Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Qui a insulté l'armée de l'Éternel? C'est qui? C'est qui? Goliath a insulté le peuple de Dieu. Et David était fâché. David dit, mais qu'est-ce qu'il est quoi pour insulter le peuple de Dieu? Parce qu'il était un homme de combat. Et écoutez-moi, Berlin, tu m'écoutes. Les obstacles toujours. Et David va devant Goliath. Parce que Goliath a insulté le nom de son Dieu. Mais bien aimé, n'acceptez personne insulter le nom de Jésus devant toi. David est fâché contre Goliath. Qui est cet homme qui a insulté le nom de l'Éternel? Quel obstacle devant le peuple de l'Éternel? Ensuite, la Bible nous dit, qu'est-ce que nous lisons dans le verset 27? Le peuple répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tue. Le tuera. Le peuple répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Qui va tuer Goliath? Obstacle. Tu as Goliath devant toi. Et tu veux réussir, mais Goliath, il est là. Et tu vas avoir le succès. Premier Goliath, je vais vous donner les obstacles. Premièrement, manque de volonté. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un obstacle pour toi. Manque de volonté, c'est un obstacle pour toi. Deuxième obstacle de la vie d'un homme, c'est la négligence. Si tu n'as pas la volonté, tu n'auras pas de diplôme maintenant. Si tu n'as pas la volonté, tu n'auras pas un permis de conduire. Même pour venir adorer Dieu, il faut avoir la volonté parce que c'est un obstacle. Le diable va te donner une diarrhée le dimanche matin. Le diable va te donner des coliques pour ne pas venir à l'église. Mais toute la semaine tu es bien. Mais depuis dimanche matin, tu es arrivé, tu es malade. Un obstacle, c'est chercher un vêtement. Tu as tellement de vêtements, mais tu vas chercher un vêtement à l'éveil. Tout devant toi, tu ne vois pas quel vêtement qui va te servir. La négligence. C'est des obstacles. Encore. Nous sommes à la fin. J'ai dit la négligence, manque de volonté, c'est des obstacles. La peur. Un obstacle, la peur. Qu'est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu as peur? Oh, on va voir tout là, le dernier verset. Un obstacle, la peur. Un autre obstacle, c'est le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, c'est un obstacle pour toi, la peur. J'ai peur de parler, j'ai peur de chanter, j'ai peur. J'ai peur qu'on me critique. Vous savez, plus on te critique, tu devais venir fort. Et heureusement, on m'avait critiqué un jour pour apprendre à parler le français. Quand j'ai dit le mot mal, j'étais avec des enfants d'une femme, j'avais pris une femme à 5 enfants. Vous savez, les enfants à l'école. Il avait 24 ans. 24 ans. Un obstacle devant moi. Et chaque fois, j'ai dit un mot. Chaque fois, j'ai fait une faute de mon français. J'ai mis la place L à la place de là pour aller plus vite. C'est français compliqué. Français compliqué. Les enfants,
Vous savez que c'est vrai aussi? Vous savez que c'est vrai? J'ai eu aussi. J'ai eu aussi. J'ai mal, mes bien-aimés. J'ai eu combien? Et puis, je ne redis pas la même chose. Ah! Il faut avoir la volonté. On te corrige, mais tu ne répètes pas la même. Vous savez, j'aime bien les Américains. J'aime bien le style des Américains. Même si tu ne parles pas anglais bien, Américain qui te dit parle, il veut que tu parles. Vous savez, la langue anglaise n'est pas compliquée comme la langue française. On mélange, maintenant tu as une version du good morning. Aïe, c'est fini. Après, il faut dire good morning. Maintenant, tu passes tellement, tu vois tout le monde dit aïe. Aïe veut dire bonjour. Vous avez vu le bien-aimé anglais, mais français, il faut dire bonjour avec R derrière. Bonjour. Et quand il a dit, mais tu sais pas parler, tu as beau de l'agneau, mais bien-aimé, bonjour. Quand il veut dire R là. Hein? Mais Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. Nous allons réussir, mes bien-aimés. Il a réussi. Regardez, mes bien-aimés, pour pendant le bac là, maintenant, pendant cette saison des bacs, qu'est-ce qui s'est passé? On a affiché sur le tableau, ou non? Le stade était là. Quand je regardais la télévision, beaucoup sont partis en pleurant. Beaucoup de regarder son nom n'est pas à. Mais dis-moi comment il s'était, mais bien aimé, il n'y a pas de succès. Et puis il nous arrivait, quand il a regardé la vie, son nom. Succès. Mais bien aimé, pendant que la France était en train de jouer avec l'équipe finale, tout le monde s'était. Aïe. Tout le monde s'était. La faut jouer. C'est ça la Bible. Que la France a perdu, je n'entends pas craindre. Pas de succès. Mais Dieu veut la volonté de Dieu que tu sois arrivé. Ouais, le sac qui est devant nos yeux, il a dit à Timothée, dans Timothée 1, verset 7, c'est le dernier verset. Dans Timothée 1, verset 7, c'est bien ça. Dieu nous a pas, il a dit à Timothée, jeune garçon, mon Timothée, attention, tu es jeune vraiment. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Voilà, encourager Timothée, mes bien-aimés, que Dieu nous a donné. Non, mais un esprit de force. Mes bien-aimés, vous avez cet esprit-là ce matin. Un esprit de force, deuxièmement, un esprit d'amour. Alléluia. Troisième esprit, Dieu a mis de ses enfants, s'appelle l'esprit de sagesse. Qui peut nous le laisser là? Ne me dis pas, pasteur, je ne sais rien, je ne connais rien. Mais tu as l'amour, tu as la sagesse, tu as la connaissance, tu as la force. Alléluia. Et l'amour de Dieu qui est en toi, tu dépasses beaucoup qui ont des diplômes. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Allons dire béni soit l'Éternel. Citez-moi les obstacles avant de fermer. Et préparez-vous pour chanter. Allez, dis-moi fort. Premier obstacle, j'ai dit. Encore, j'ai vu que l'église entende. On n'a pas volonté pour lever vos nez le matin pour venir à l'église. Premier obstacle, manque de volonté. Manque de volonté pour venir adorer le Seigneur. Depuis j'ai dit oui au Seigneur, j'avais 29 ans. J'étais à l'évangile depuis longtemps, je suis dans l'évangile. Mais quand j'ai commencé à comprendre l'évangile, j'avais 29 ans. Depuis j'ai dit oui, mes bien-aimés, il faut le faire, ce n'est pas trop long pour moi. Cette Marie n'est pas trop long pour moi. Je ne regrette pas tant, je ne regrette pas. Depuis Dieu me donne les moyens. Alléluia. Même, j'ai oublié. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Écoutez-moi. Comme j'avais une vieille voiture, quand je vais en réunion de prière à Sainte-Marie-Monde-des-Est,
pendant qu'on donne une petite collation à tout le monde, moi j'ai pris ma vieille voiture, je pars. J'ai dit si je ne prends pas, les bénévoles vont me rencontrer sur la route. Parce que je sais, j'ai la volonté d'aller, mais aussi Dieu m'a donné l'intelligence de ne pas rester derrière. Une fois, on arrive à Marigot, en montant, j'ai pu parler en montant. Et heureusement, pendant que j'étais sur le monde, on était tourné en arrière, les bénis m'ont arrêté, ils m'ont poussé à rentrer de la collège. J'ai demandé de laisser la voiture là. Ça ne m'a pas arrêté. J'ai encore plus volonté pour aller. Ma prière tous les jours, c'est de donner la volonté pour prier, donne-moi la volonté pour aller. Demande si tu n'as pas. Demande si tu n'as pas ce matin. Tu as besoin de la volonté pour ça. Le diable, il bloque ta volonté. Il vole ta volonté parce qu'il sait si tu as la bonne volonté. Dans Esaïe 1er verset. Regardez, c'est pas affiché, non? Donne-moi Esaïe 1er verset 15, c'est ça? C'est pas affiché, c'est ma feuille. Regardez, c'est ce que Dieu a dit quand on a la bonne volonté. Regardez ça. C'est le verset premier. Non, donne-moi seulement le verset. C'est pas plus bas? Vérifiez pour moi. Esaïe chapitre 1er. Si vous avez la bonne volonté, vous allez manger le meilleur du pays. Alléluia. Donc voilà. Regardez ce que l'Éternel a dit. Si, allons-les ensemble. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais il faut avoir la bonne. Pour lever le matin tôt pour aller travailler, pour prendre les livres pour lire, pour étudier, il faut avoir la bonne volonté. Pour venir à l'église, il faut avoir la bonne volonté. Il faut la guerre des douleurs, il faut la guerre des rhumatismes. Alléluia. De moment, je ne dis pas, l'église, c'est que j'ai. Mais quand je sors ici, je sors bien. La bonne volonté. Deuxièmement, pour terminer, la négligence. Parfois, on est trop négligent. Alors, tu sais même, tu n'as pas lavé tes vêtements. Alors, c'est pour l'église, tu n'as pas lavé tes vêtements, mais tu as les vêtements lavés pour aller travailler tous les jours. Tous les jours, tu as les vêtements pour aller travailler, mais pour adorer Dieu, Satan t'a bloqué, tu as négligé, tu n'as pas vu depuis le mercredi, jeudi, il fallait laver tes vêtements, tu vas à l'église le dimanche. Et bon, 6. Ça, c'est la négligence, ça. Ta chaussure, tu vas à l'église, doit être toujours bien brillée, tu vas adorer celui qui va te bénir. Alors, c'est le dimanche, tu arrives, ta chaussure était sale. Oh, il y a un problème. Alors, l'autre, c'est quoi? La peur d'aller prendre le permis. La peur, mais Dieu n'est pas un Dieu de peur, c'est Dieu de victoire. Tu as peur pour ton mariage? Non. Tu as peur pour tes enfants? Non. Déchargez-vous sur moi de toutes tes peurs. Car moi-même, je prends soin de tes enfants. Dis Jésus. Alléluia. Et l'autre, la suite, c'est quoi? le manque de confiance en soi. Aïe. Voilà le problème. Vous savez pourquoi vous êtes toujours en train de babiller, fâché? Parce que tu as un manque de confiance en toi. Tu sais bien faire à manger. Tu sais bien faire à manger. Mais tu n'as pas de confiance en toi. Tu peux prendre le volant, tu vas prendre le conduit, mais tu n'as pas de confiance en toi. Tu vas arriver avec Dieu. Mes soeurs, apprendre les enfants très tôt à faire à manger. Que Dieu vous bénisse.